Voilà, Isabelle nous dit merci, très bien, et je reprends l'antenne pour cette quatrième partie. On est sur ce thème entreprise, les femmes aux commandes, avec Céline, avec Coralie, avec Manuela et avec Élise. C'est un plaisir de vous avoir toutes les quatre en plateau. On sent cette envie d'y arriver, cette envie de réussir, cette envie aussi de compter sur soi-même, cette envie aussi d'être le propre patron chez soi. Hein. Ça compte aussi, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Hein, plutôt que d'avoir un chef au-dessus. Hein, moi ici, j'ai le chef au-dessus, hein, je suis dans la pyramide. Vous, quand vous allez être la dirigeante, il n'y aura personne au-dessus. Non. Alors à la fois, ça peut donner un peu le vertige par moment. Vous y pensez à ça? Oui, mais en même temps, dans mon précédent métier, j'ai été aussi menée à prendre beaucoup de responsabilités et à être assez seule. On m'a fait beaucoup confiance, donc je pense que ça aide à préparer ce nouvel avenir de chef d'entreprise. Nouveau témoignage, réseau, merci beaucoup pour cette contribution. Il faut parler au maximum de son idée. Le témoignage des autres est important et bénéfique. Hein. Là encore, ça rejoint l'idée, ne pas rester seul, communiquer largement, ne pas avoir peur de se soumettre finalement à l'avis et au jugement des autres. Alors justement, pour commencer, Céline, quand vous avez conçu ce projet, encore une fois, dont on a dit qu'il va arriver à maturité et être opérationnel en 2020, puisqu'encore une fois, 3 de nos invités plateau aujourd'hui vont avoir leur activité qui va démarrer en 2020. Alors, question des sous. Comment vous avez fait comment vous avez imaginé la chose? Alors, pour mon activité professionnelle, l'investissement est pas onéreux. Hein, il est même fait, c'est pas à hauteur de Élise, par exemple. Moi, oui, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'outil de production. En fait, il n'y a pas d'achat réel. Rappelez-nous votre activité. L'architecture d'intérieur. Voilà. Donc, je vais travailler à domicile, en fait, auprès de particuliers et d'entreprises pour proposer mes prestations de services. Donc, il n'y a pas de gros investissements financiers. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir quitter mon entreprise avec accord avec mon employeur, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai aussi une aide financière vis-à-vis du chômage, hein, qui va basculer en ACRE. Hein. Donc c'est un accompagnement de Pôle emploi pour ceux qui se lancent dans la création d'entreprise. Tout à fait. Vous êtes accompagné sur 2 ans? Oui, sur 2 ans, c'est ça. Donc, ce qui permet quand même d'avoir un petit confort financier au départ et de pouvoir prendre le temps de bien se lancer de manière correcte et pas trop vite. Et d'avoir le temps, en fait, de faire sa place. Alors, Élise, quelques mots sur ce réseau Femmes et Challenge dont vous allez nous redire en quoi il consiste. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs, et vous nous le direz, si c'est une exception positive normande, parce que vous commencez à être bientôt 800, je crois. Hein, c'est ça. Vous approchez des 1000 femmes regroupées dans ce réseau chef d'entreprise qui a tiré son origine de la présidente de la CCI-Seine-Estuaire au Havre. Et aussi, on va parler de ce fonds, ce premier fonds. Tout ça, est-ce que ce sont des exceptions normandes? Est-ce qu'on retrouve ça dans d'autres régions ou est-ce que c'est vraiment chez nous? Non, c'est vraiment chez nous. Il y a des initiatives localement qui existent en France, mais qui regroupent tout ce qu'on peut faire chez Femmes et Challenge. Aujourd'hui, je crois qu'on est une exception nationale. Je le précise, si vous ne regardez que cette partie de notre série en 4 épisodes, Élise Auters, c'est la dirigeante de CPM Industrie, une entreprise de métallurgie. Oui. On peut dire ça? Oui, on peut dire qui ça. se trouve à Saint-Romain de Colbosque, près du Havre, et c'est aussi la marraine de la 3e promotion de l'Académie Femmes et Challenge. On va en reparler. Également avec Manuela Ginter, de Rouen. Elle, c'est Swingbox. Rappelez-nous l'activité. Je vais y arriver, moi. Rappelez-nous l'activité. J'y arrive. Une plateforme web consacrée à l'univers des années 20-30 et une activité événementielle liée à cette époque. Alors, là, c'est pareil. Il y a besoin de beaucoup de capital, ou peut-être un peu plus que simplement le fait de démarrer une activité d'architecte d'intérieur, parce qu'il faut peut-être créer de l'architecture web. Oui, effectivement, il faut un petit peu d'investissement. On peut dire le montant de l'investissement de départ? Alors, disons, ça a été défini, mais c'est en train d'évoluer. Alors, d'accord, mais on est de l'ordre de? Bon, on est 15 000. 15 000, voilà. Oui, bon, donc c'est pas encore des sommes très importantes. C'est pas très important, mais quand on entreprend seul, ça peut représenter quand même un petit budget. Alors, mais encore une fois, on n'est pas dans les sommes qui seraient nécessaires pour démarrer une activité industrielle. Quant à Coralie Ullmann, avec les secrets d'Honfleur, rappelez-nous à nouveau, pour ceux qui ne verraient que cette partie du programme. Des maisons avec spa privatif à louer en centre-ville d'Honfleur. Voilà, et ça peut ensuite s'émanciper sur d'autres territoires géographiques. Ça fait partie du projet, effectivement, de s'émanciper ou alors d'avoir un concept qui soit un peu plus écologique, un peu plus à la campagne. Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent évoluer.
Alors Gilles nous dit, on est toujours avec les réseaux, Gilles nous dit merci pour ses conseils et il reconnaît que dans certaines administrations, les délais de réponse peuvent être encore longs. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes en plein dans cette phase qui a consisté à choisir sa forme d'activité, sa forme de société, et puis ensuite satisfaire aux formalités de constitution, de création de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez dire qu'on s'est amélioré en France ou est-ce que c'est encore long? Moi j'ai envie d'entendre ça. Puis Gilles, lui, d'après lui, c'est encore trop long. Qui répond? Alors, pour me concernant, les statuts n'ont pas encore été... la société n'a pas encore été immatriculée. Mais si on en croit l'expérience de nos collègues de la promotion Femmes et Challenge, celles qui l'ont déjà fait, a priori, ça avait été assez rapide. Oui. Il y avait quand même pas mal de formalités administratives, je crois, qui avaient un petit peu repoussé certaines dates. Alors l'intérêt, si je peux me permettre, de rejoindre un réseau, alors quel qu'il soit, en l'occurrence, si c'est en Normandie et si on a envie de celui-ci, le réseau Family Challenge, c'est qu'on est accompagné, on est aidé, Élise, bien sûr, on n'est pas seul. Absolument. En fait, l'objectif de l'académie, c'est de donner les clés aux femmes porteuses de projets pour justement aller plus vite et éviter de tomber dans les pièges, notamment administratifs. Et on essaie d'explorer toutes les pistes en leur faisant suivre un parcours où elles rencontrent des experts comptables, des banquiers, des juristes, des coachs personnels pour essayer de faire les choses dans l'ordre et de les faire le plus rapidement possible. Ça doit être sacrément rassurant. Là, c'est aux académiciennes qu'il faut poser la question. Je me mets à votre place. C'est très rassurant. Oui, complètement. Coco qui nous suit et qui nous dit pensez-vous qu'il existe un âge limite pour créer une entreprise? Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, pas du tout. à partir du moment où l'envie est là, Ouais. où l'idée est là, il faut se lancer, il n'y a pas d'âge. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Je partage. Ouais. En fait, il faut quoi? Avoir l'envie, Avoir la l'envie, bonne la idée, motivation. un peu d'énergie Oui. quand même, Oui, parce que tout à fait. voilà, il faut travailler, bien sûr. Oui. Et j'ai même envie de dire que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop jeune pour créer non plus. Oui, également. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on peut créer de 16 à 99 ans en réalité. Les prérequis pour entreprendre, hormis un état physique absolument incompatible, j'ai envie de dire, je vois pas quel est le frein. Alors, toutes les trois, Manuela, Céline et puis Coralie, vous lancez votre activité là en 2020 seule pour le moment? Oui. Hein, c'est le cas de toutes les trois. Est-ce que vous envisagez, ça va nous amener à la question du financement, est-ce que vous envisagez d'être rejointe par, je sais pas, peut-être une première collaboratrice? Est-ce que qui supposerait que vous ayez besoin de capacités plus importantes de financement? Vous en êtes où? Ça peut être une évolution. Là, pour le coup, je démarre seule parce que aussi je vais tester l'activité. Mais si dans 1 an et demi, 2 ans, je vois que je croule sous les demandes, etc., bien entendu, c'est une évolution qui serait acceptée avec grand plaisir. Que j'ouvrirai mon activité, alors soit en tant qu'associée ou peut-être plus en tant que partenaire. Donc voilà. Bon, Coco nous dit, rassuré, on lui a dit oui, créer à n'importe quel âge. Elle dit ça va, j'ai pas encore 99 ans. Peut-être, vous savez, 99 ans, si on est encore en forme, pourquoi pas. Oui, là, sur le besoin de financement qui pourrait être lié à une croissance assez rapide, incorporant par exemple du personnel ou des moyens. Alors j'espère que j'aurai à aller revoir mon banquier pour lui redemander des sous pour Ça faire voudrait dire que ça grandir marche. Ça l'entreprise. voudrait que ça marche. Voilà, et j'ai bien envie également de pouvoir intégrer des personnes au sein de l'entreprise par l'avenir. Et vous, Manuela? Oui, mais l'idée en créant une entreprise, c'est aussi de pouvoir créer de l'emploi. Bien sûr. Donc ça fait partie des objectifs à moyen terme. C'est vrai, quelquefois, on regrette, on entend certaines prises de position sur certaines entreprises qui licencient, qui se, entre guillemets, le terme n'est pas agréable, mais se débarrassent d'une partie du personnel. Mais je crois que c'est le moment peut-être de rappeler, et puis là je me tourne vers Élise, qui a des employés, qu'un des plus beaux moments, j'imagine, de la vie d'un chef d'entreprise, c'est le moment où on signe un contrat de travail. En fait, la signature des CDI, c'est probablement la plus grande des récompenses qu'un chef d'entreprise peut avoir dans sa vie professionnelle. Moi, quand j'ai repris l'entreprise avec mon frère en 2014, on était 18 et là, aujourd'hui, on est 30. Et de se dire qu'on a pu créer 12 emplois collectivement, c'est probablement la meilleure des récompenses qu'on puisse avoir parce qu'effectivement, on se sent légitime en tant qu'acteur économique, oui. Alors, parlez-nous, pour cette 4e et dernière partie consacrée aux femmes aux commandes dans les entreprises, de ce fonds financier, ce fonds d'intervention, ce fonds d'investissement créé par le réseau Femmes et Challenge du Havre. 600 000 € ont été levés
pour aider des femmes qui présenteraient des projets. Alors il y a un certain nombre de conditions, je les ai là, mais peut-être que je vous laisse nous les dire. Alors, non, vous pouvez les dire. Ce fonds, ça a été un gros travail. C'est de nos 5 actions, celui qui a nécessité le plus de travail de fond, puisqu'il a fallu aller chercher de l'argent. Et alors, on a été très surprise par la facilité presque avec laquelle les partenaires ont voulu intégrer le projet. Probablement parce que l'entrepreneuriat féminin est un peu le sujet du moment. Donc, nous, on surfe dessus, et il ne faut pas se mentir. Oui, ça veut dire qu'on peut dire que c'est porteur ? Complètement, mais évidemment, c'est porteur d'une belle image. Il y a un côté d'acceptabilité sociale, forcément, qui fait que les partenaires ont envie de communiquer positivement sur l'entrepreneuriat féminin, c'est évident. Mais c'est un système gagnant-gagnant parce que, quelque part, c'est une façon de flécher des fonds financiers pour faciliter l'entrepreneuriat féminin parce que c'est un constat encore aujourd'hui, entreprendre au féminin est plus difficile qu'entreprendre au masculin. Alors on va citer quels sont les contributeurs au fonds de 600 000 euros, et peut-être que j'imagine que c'est un premier montant, c'est un premier début, peut-être que le fonds pourra croître ultérieurement. On a de très belles perspectives, effectivement. Voilà. Donc la plateforme initiative Le Havre Estuaire, c'est une émanation de la CCI, oui. J'imagine, donc qui a contribué pour 300 000 euros. Le Crédit Agricole Normandie-Seine a contribué pour 200 000 euros, et la région Normandie a contribué pour 100 000 euros. Alors il y a des conditions, bien sûr, c'est réservé aux femmes, ce sont des prêts qui sont accordés alors à la personne, pas à l'entreprise, à la personne. Et c'est sans caution, c'est quand même appréciable. Et puis, c'est un prêt à taux zéro, entre 50 000 et 100 000 euros, qui doit être remboursé en 5 ans, avec la contrainte qu'il soit accompagné d'un prêt bancaire. Ça veut dire que j'imagine que ça matérialise le fait que le projet est sérieux. Oui, alors, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est que comme il vient conjointement au prêt bancaire, c'est une forme d'affirmation aussi auprès du partenaire bancaire de dire nous aussi on est un petit peu garant de ce projet, on y croit et je pense que quand on va voir le banquier en ayant déjà une aide à taux zéro, c'est un signal extrêmement positif sur la pérennité du projet et puis par ailleurs on le flèche sur des projets comme cela parce que effectivement, quand on entreprend et qu'on peut se lancer assez facilement, on déverrouille rapidement quand on n'a pas le frein financier. Le frein financier peut être le plus gros frein que les femmes ont aujourd'hui parce qu'on se dit toujours je ne peux pas aller demander 150 ou 200 000 euros à la banque. Si, en fait, moi je suis même allée chercher 1,8 million à la banque il y a 5 ans et on les a trouvés. Après, effectivement, il faut être extrêmement convaincant et nous, on a été aidés par Initiative Le Havre Estuaire il y a 5 ans justement et ça a été un vrai vecteur de gage de soutien, de savoir que la CCI croyait en notre projet de reprise. Gilles, qui est toujours avec nous, Gilles nous dit, dans certaines démarches, certaines personnes ne savent pas trop comment nous orienter. Pourtant, il y a un certain nombre de simplifications qui ont été opérées. Par exemple, il y a une forme de guichet unique à la région Normandie aussi, dans le cadre de l'ADN, l'Agence de développement économique pour la Normandie. Mais il y a certainement, c'est ce que nous dit Gilles, encore des progrès à faire. Je reviens vers vous. Vous le ressentez comme ça, vous ? Ça nous ramène un peu au sujet qu'on évoquait tout à l'heure à propos des difficultés administratives. Oui, clairement, aujourd'hui, dans notre chance, c'est d'avoir intégré le réseau Femmes et Challenge et du coup d'avoir un suivi qui soit très précis. Mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré d'autres personnes avant et le sujet me paraissait flou et ça me paraissait un peu compliqué. On ne sait pas trop à qui s'adresser parce que les différentes organisations peuvent se renvoyer la balle. Donc, c'est bien d'avoir un accompagnement qui centralise un petit peu tout et qui permette de fixer le calendrier pour bien se lancer. Bon, alors, question. Tiens, moi, je me mets à la place de Gilles qui nous regarde. C'est un homme. Est-ce qu'un homme peut adhérer au réseau Femmes et Challenge ? Bien sûr, on a déjà des hommes... Ce qui n'est pas évident dans le nom. Quand on dit Femmes et Challenge, c'est pas forcément évident a priori. Alors, on attendra de lui en fait une aide différente, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas intégrer l'académie, il ne pourra pas prétendre au fonds. En revanche, on est en quête perpétuelle de mentors, puisqu'on a un comité mentoring qui est destiné justement mentor, à être... c'est-à-dire c'est un parrain, une marraine. Ouais. Moi, j'en ai eu qui un. apporte son expérience, son savoir-faire. Son expertise, son soutien aussi, parce que je pense qu'au-delà de l'expertise, le soutien est quelque chose d'assez fondamental. D'avoir quelqu'un qui est à côté de nous et qui vient nous voir régulièrement. Donc nous, le mentoring, on a une charte qui cadre la relation, mais par contre, le mentor a pour mission d'accompagner, mais un peu à la carte. L'objectif, il est de désacraliser la fonction d'entreprendre pour que la personne qui crée se focalise sur son cœur de métier, soit le moins parasité possible par ses inquiétudes.
Très très bien. Eh bien écoutez, en tout cas, ce premier fonds de financement pour le développement des entreprises des femmes en Normandie, oui tiens, ça me permet de dire qu'il y a 2 conditions supplémentaires encore. Il faut que le projet financé soit ambitieux. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et il faut en tout cas qu'il soit créateur de valeur pour le territoire normand. C'est un peu plus clair. Quand on dit ambitieux, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que... peut-être qu'effectivement, ça fait référence dans le plan de développement de l'entreprise au montant qui est prévu par la femme entrepreneur. C'est-à-dire que ce soit un projet d'au moins 500 000 euros, c'est ça? C'est pas forcément qu'une ambition financière, c'est surtout une ambition de création d'emplois. D'accord. On est très très soucieuse à Femmes et Challenge de développer l'économie, mais de se dire je ne développe pas que mon activité personnellement, mais je vais être également riche de fournir de l'emploi sur mon territoire, ce qui est en général le deuxième gap. Eh bien, nous arrivons au terme de cette série Entreprise, les femmes aux commandes. Je vous remercie beaucoup d'être passé par le plateau de PNTV pour qu'on échange et puis surtout pour qu'on donne des clés à tous ceux qui nous regardent. C'est une chose d'être en direct et puis ces programmes vont avoir leur vie en replay aussi. Ils vont pouvoir naviguer sur le web et je ne doute pas que vos propos intéresseront un certain nombre de personnes. Juste pour finir, je voudrais vous offrir une petite tribune, allez, on va l'appeler promotionnelle. Pour terminer, donnez-nous envie, Céline Boitier, avec votre projet. Donnez-nous envie d'être votre client. En quelques mots. Eh bien, écoutez, j'ouvre ma société dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, Céline Concept sera disponible et pourra vous accompagner dans tous vos projets d'aménagement et d'architecture d'intérieur. Venez me voir, il n'y a pas de souci. Vous voyez, finalement, ça se passe bien en plateau. C'est un premier exercice, peut-être se retrouver sous les projecteurs et les caméras. Oui, mais c'est un bel exercice, mais c'est un gros exercice aussi quand on est un petit peu, quand on n'est pas habitué, quand on est un petit peu timide, quand on... je vous rassure, Céline, ça se passe très très bien. Ça se passe très bien. Alors Coralie, c'est pareil. Allez, la minute promo, donnez-nous envie d'être vos clients. Eh bien, c'est très simple si vous avez envie de découvrir Honfleur différemment et profiter de temps pour vous. Les maisons spa, les secrets d'Honfleur vous attendent avec une belle maison rénovée avec le charme de l'ancien et des spas privatifs et des soins à la carte. Manuela, ça arrive vers vous, c'est votre tour. Je me dépêche. Alors, en quoi pouvons-nous être vos clients? Qu'est-ce qui peut nous intéresser? Les années 20-30, c'est un univers incroyable, c'est un univers festif, les clubs de jazz, les danses swing. Alors si vous voulez avoir de l'information sur cet univers, trouver des produits sur cet univers et parler avec des gens qui sont intéressés par cet univers, rendez-vous sur theswingbox.com. Alors, The Swingbox, THESWING, plus loin, box comme une boîte. Oui, c'est accroché swing et box, mais on retrouvera. Alors, Élise, je suis un peu gêné, c'est de l'industrie, donc je vois pas comment, à titre individuel, on pourrait être votre client. Mais allez, 2 mots sur le produit du moment, l'innovation du moment chez CPM Industrie. Eh bien, on vient de déposer un brevet pour l'Hydraulic Assist, qui est un système de pompe qui permet de lever ou retourner du matériel jusqu'à 1 tonne sans force. On transforme l'énergie électrique d'une visseuse en énergie hydraulique. On a déposé un brevet français et bientôt européen, et c'est destiné à offrir du confort aux opérateurs dans toutes nos industries, et nous sommes très dotés en industrie sur le territoire du Havre. Donc les industriels pourront offrir du bien-être au travail à leurs collaborateurs grâce à ça. C'est-à-dire qu'on protège les hommes aussi. Complètement, oui. Très bien, eh bien un grand merci à Élise, à Manuela, à Céline et à Coralie d'avoir participé et fait profiter. Et d'ailleurs, je terminerai sur le mot de celles et ceux qui nous ont regardés. Vous voyez, puisque Coco nous dit qu'elle nous remercie d'avoir donné la parole aux femmes qui entreprennent et d'avoir parlé, mesdames, elle dit qu'elle vous remercie d'avoir parlé sans faux semblant, de manière très authentique. Et puis Isabelle vous remercie, nous dit merci à tous et vous souhaite très bonne continuation dans vos développements d'entreprise. Puis moi, je vous remercie de nous avoir suivis sur cette série en 4 parties diffusée sur PNTV et en direct. Pour terminer, je voudrais remercier celles et ceux qui nous ont permis de réaliser ce programme, notamment Léa Quentin, Sarah Bonnière, Marie-Fleury Bourdeduy et la réalisation est signée Adrien Pulby. À bientôt pour un prochain L'Info en direct sur PNTV.